Alors, je voudrais commencer par remercier Bello pour l'opportunité qu'il m'offre ce soir de partager mon expérience, ma petite expérience sur le sujet. Ça fait pratiquement 2 ans que je m'intéresse à l'UX. Et il faut entendre par UX, User Experience. Donc, en français, expérience utilisateur. Je vais aborder le sujet en 3 points. Dans le premier point, nous allons voir les différentes étapes de conception de sites web centrés User Experience. Ok? Dans le deuxième point, nous allons voir un cas particulier, un cas précis, le cas du site web de OpenSI. OpenSI, c'est une entreprise de développement d'applications mobiles, mais également web service. Troisième point, nous allons voir comment est-ce que on fait une intégration de thème WordPress, comment est-ce que ça se passe. On va voir ça en dernier point. Alors, donc, premier point, donc, étape de conception de site web centré UX. Qu'est-ce que l'UX? Donc, comme je l'ai dit, UX c'est l'acronyme de User Experience. User Experience, c'est le ressenti émotionnel d'un utilisateur face à une interface, à un objet ou un service. Voilà les 3 touches pointes. Il peut s'agir d'une interface, donc un site web dans ce cas. Il peut s'agir d'un objet, donc il peut s'agir de mon téléphone, il peut s'agir de ma moto. Mais il peut également s'agir d'un service. D'accord? Donc c'est le ressenti émotionnel de la personne pendant qu'il est devant l'interface, pendant qu'il est en train d'utiliser l'objet ou pendant qu'il est en train de consommer un service. Alors donc le ressenti peut être apprécié par rapport à la facilité d'utilisation. D'accord? Comment est-ce que l'utilisateur apprécie l'utilisation qu'il fait du produit. D'accord? Il peut s'agir de l'utilité. Est-ce que le produit que j'ai devant moi est utile? Est-ce que le site web que je suis en train de visiter est utile? Ok? Accessibilité. Accessibilité. Est-ce que j'ai une facilité d'accès au produit? Ok? Fiabilité. Intuitivité. Ok? Donc par rapport au site web, est-ce que le site web est intuitif? Est-ce que l'utilisateur arrive à appréhender comment est-ce que ça fonctionne? Parce que quand nous créons un site web, nous ne créons pas des manuels avec. Il n'y a pas de guide d'utilisation. D'accord? Donc l'application ou le site web doit être forcément intuitif pour permettre à l'utilisateur de l'utiliser sans forcément appeler le technicien pour lui demander ok, je veux remplir le formulaire de contact, comment je fais? Harmonie de la forme et du fond. Aujourd'hui, quand je prends 2 sites web, d'accord, qui offrent la même chose, c'est-à-dire qu'avec moi, ce qui les différencie fondamentalement, c'est la présentation graphique, la présentation visuelle. D'accord? Donc tout ça, ça fait partie de l'expérience utilisateur. Efficience. Des fois, vous êtes sur un site web, vous êtes convaincu que l'information que vous cherchez est sur le site, mais vous n'arrivez pas à le trouver. Pourquoi? Parce que la navigation qui est mise en place n'est pas efficiente. Ça ne vous permet pas d'atteindre votre objectif. Donc ça, c'est également déterminant par rapport donc, à l'expérience de l'utilisateur. Alors on va voir maintenant les avantages de l'UX. Pourquoi est-ce que c'est important d'intégrer une démarche UX dans notre projet? L'UX permet de concentrer les efforts sur la véritable audience. Alors pourquoi? Parce que nous abordons le projet en priorisant les besoins de l'utilisateur. D'accord? Ce n'est pas comme si, bon voilà, on a une idée de site web, on a une idée d'une application,
on s'enferme en 4 murs et puis on développe. Parfait, puis c'est bon, on met ça sur le marché. Lorsque vous développez un site web de cette manière-là, on met l'application de cette manière-là, vous êtes sûr d'échouer parce que vous n'avez pas pris en compte les besoins de l'utilisateur. L'application, ce n'est pas pour vous, c'est pour l'utilisateur. C'est pour ça que c'est déterminant de prendre en compte ses besoins. Lorsque vous êtes dans une démarche expérience utilisateur, vous mettez l'utilisateur au centre de vos efforts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Gmail aujourd'hui, lorsque vous recevez un mail, généralement lorsque vous recevez un mail avec une pièce jointe, il vous met en bas plusieurs boutons. Un bouton bien reçu, un bouton merci et puis un autre bouton. Donc en fait il anticipe sur la réponse que vous avez envie de donner. D'accord? Donc il se dit ok, il a reçu un fichier, il va vouloir dire merci à la personne, il va vouloir dire ok, j'ai bien reçu. D'accord? Donc on anticipe sur les besoins de l'utilisateur lorsqu'on est dans une démarche UX. Donc voilà un peu les avantages que vous avez à aborder votre projet web en intégrant donc une démarche expérience utilisateur. Ok? Alors, première étape pour aborder un projet UX, un projet centré utilisateur. La première étape consiste à définir la vision et les objectifs du projet. Ça, c'est déterminant. Tant que vous ne savez pas pourquoi vous voulez créer le site web, c'est ça qu'il s'agit. Tant que vous ne connaissez pas pourquoi vous voulez créer le site web, c'est mal commencé en fait. Donc c'est très important de vous rassurer que le client sait pourquoi il veut créer le site web. Ok? Après, on définit les objectifs. D'accord? Donc les objectifs du projet. Et enfin, les éléments de mesure de la qualité des objectifs. Donc comment est-ce que à la fin du projet, je peux apprécier les objectifs que j'ai atteints. D'accord? Donc on définit des mesures de qualité. Deuxième étape, c'est ce que j'appelle le benchmarking. Le benchmarking, alors le benchmarking consiste tout simplement à faire le tour, à explorer des sites web qui font la même chose que vous. Donc ça vous permet de voir tout ce que vous pouvez faire, toutes les fonctionnalités que vous pouvez intégrer dans votre projet. D'accord? C'est déterminant, je vous rassure. Déterminant. Donc deuxième étape, le benchmarking. Étape 3 maintenant. Qui sont nos utilisateurs? Très important également. Dans des cas vraiment précis, vous allez peut-être avoir besoin d'identifier l'âge de la personne. Situation professionnelle. Trait de caractère. Ça peut être également important. Est-ce que la personne, quel est son trait de caractère? Quelqu'un qui est chef d'entreprise et quelqu'un qui est étudiant, ils n'ont pas les mêmes traits de caractère. Les besoins objectifs, que veut-il accomplir? Expérience d'utilisateur avec les sites web, très important. Tout le monde n'a pas la même habitude avec le web. Il y a des gens qui sont accros au web, qui passent toute leur journée sur Internet. Pendant que dans le même temps, il y a des gens qui vont sur Internet une fois par semaine, mais une fois par mois. Et à chaque fois qu'ils vont sur Internet, c'est parce que le patron leur demande de faire quelque chose. C'est pas vraiment ce qui les intéresse en fait. D'accord? Deuxième chose, à prendre également en compte par rapport à ce sujet-là, c'est quelles sont les habitudes de la personne. Quels sont les gens de site qu'il visite? Ça peut être déterminant aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui connaît déjà WhatsApp? Est-ce qu'il connaît déjà Facebook? Donc ça va vous permettre en fait d'utiliser les expériences, d'accord, de ces grandes des sites web qu'il utilise déjà sur votre site web, sur votre projet. Étape 4, cas d'utilisation. Cas d'utilisation. Ouvrez votre esprit aux différentes possibilités. Ici, il s'agit d'imaginer les cas d'utilisation, les moments d'utilisation de votre projet, de votre site web. À quel moment de la journée la personne utilise votre site web?
je dois avoir mon site web, d'accord, fonctionnel. Fonctionnel en termes de création des pages, d'accord, avant de passer à l'intégration. Donc, avant d'aller chercher PHP au niveau de WordPress. C'est ce que je fais. Donc, le site web, il est à 50-60% prêt en fait. C'est seulement la logique applicative que je vais chercher au niveau de WordPress. Donc, et ça vous permet de gagner en temps en fait. Ça vous permet de gagner en temps. Tous les pages sont montées. HTML, CSS, JavaScript, tout fonctionne. Tout fonctionne déjà. Lorsque vous prenez un thème WordPress, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de suivre comment est-ce que le gars fonctionne là-bas. D'accord? Donc vous pouvez être bloqué en fait parce qu'il y a des fonctionnalités qui n'ont pas intégrées. Vous n'êtes pas en commande en fait. Donc je vais vous encourager à réellement aller à cette étape-là de WordPress, la création du thème WordPress. D'accord? Parce que sur de vrais projets, vous allez devoir passer les étapes là. Et à aucun niveau, j'ai dit, allez chercher des thèmes WordPress. D'accord? Donc, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez absolument penser désormais à créer des thèmes WordPress. Ça va vous faciliter la vie et ça va vous rendre meilleur dans votre démarche, en fait, dans votre carrière. Merci, monsieur Lokosu. Moi, ma question est la suivante. Est-ce que l'intégration de Luis s'applique aussi aux autres frameworks, Joomla, Shindo et autres? Bien sûr. Pourquoi? Pour la simple raison que la démarche UX n'est pas une démarche orientée technologie. Ça n'a rien à voir avec la technologie. Ça n'a rien à voir avec la HTML, PHP, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est uniquement une démarche qui vous permet de répondre aux besoins de l'utilisateur. C'est une manière de créer votre projet, votre site de sorte qu'il puisse réellement répondre aux besoins de vos utilisateurs. C'est tout. D'accord? Je vais compléter un peu de façon simple. Quel que soit ce que vous voulez créer, qui sera utilisé par quelqu'un qui n'est pas vous, l'UX doit rentrer en jeu. Merci. Donc, de façon claire, c'est ça. Je vous remercie d'être là et à la séance prochaine.